Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Kwame Forrest, d'accord? Le seul trader de la stratosphère de YouTube qui vous propose de façon hebdomadaire une analyse graphique complète et détaillée sur des paires de forex données. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement au gold, à l'or, et essayer de voir dans quelle direction l'or va bien pouvoir partir cette semaine. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo autour de vous pour que nous soyons nombreux. Ça nous permettra d'avoir la motivation, ça nous donnera de la force de faire davantage, de pousser cette chaîne plus loin, plus haut et plus fort. Donc sans plus tarder, nous allons aller au weekly comme à mon habitude pour voir ce que le gold donne. Alors, voyons que a priori le gold s'est heurté à une résistance solide en weekly, d'accord? Donc déjà, comme ça au pied levé, nous pouvons tracer une résistance là et pas n'importe laquelle de résistance, une résistance de weekly, d'accord? Donc plus la résistance se trouve dans un grand time frame, mieux c'est. Et pour la petite astuce, n'oubliez jamais que le prix ne peut jamais, mais alors là au grand jamais, facilement casser une résistance de weekly. Donc en weekly, nous voyons que le prix a été heurté sur la résistance une fois, c'était le 3 août 2020, et le prix a été encore une deuxième fois heurté cette résistance le 7 mars 2022 pour pouvoir la semaine dernière, à la faveur du mouvement de NFP, aller buter encore une troisième fois, d'accord, le 1er mai 2023, ou bien la semaine dernière, vendredi, sur cette résistance-là. Maintenant, déjà, lorsque nous essayons d'analyser la structure du marché, nous voyons que au weekly, le gold a cassé une structure. La cassure de structure, c'est ce que les aficionados de ICT appellent le coche. C'est-à-dire que le gold a cassé sur le dernier plus bas. Et cette cassure de dernier plus bas s'est passée le 26 septembre 2022. Donc il y a de fortes chances que dans un environnement, dans un horizon temporel moyen terme, le gold revient ici. D'accord? Le gold revient ici. Nous allons utiliser une flèche pour faire simple, que le gold revient ici. Mais étant donné que nous sommes en weekly, ce mouvement ne va pas arriver de sitôt. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, bah, écoutez, dans une semaine, dans 2 semaines, où est-ce que le goal sera. Maintenant, en weekly, nous allons en profiter pour tracer les résistances qui sont les plus évidentes, les supports également. Pourquoi pas? On peut placer une ligne comme ça, pied levé, sans trop forcer. Essayez juste de tracer, d'accord, les zones qui sont les plus évidentes possibles, d'accord. Donc voilà tout ce qu'on peut faire en weekly, on va pas trop forcer. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le mouvement du prix, sur ici. Vous voyez que le prix a fait ce que nous appelons une accumulation. Je vais l'englober avec euh, cette ellipse-là pour que vous voyez mieux. Le prix a formé une accumulation, donc ça montre, d'accord, selon le chartisme, que une grande impulsion arrive. Maintenant, quand est-ce que l'impulsion viendra? Bah écoutez, je ne saurais pas vous le dire, hein. Je ne saurais pas vous le dire, mais ce dont j'en suis sûr, c'est que lorsque nous descendons en délit, nous voyons clairement que ici, par exemple, d'accord, il y a également une résistance là, il y a également une résistance de délit ici, d'accord. Quand vous remontez dans le passé, ça équivaut également, non, ça c'est un support, d'accord. C'est un support qui équivaut, d'accord, à une résistance dans le passé, d'accord. Maintenant, pour ceux qui sont en délit, vous pouvez vous faire plaisir en traçant une ligne de tendance comme ça et vous attendez que cette ligne de tendance de délit soit cassée, retestée au besoin avant de vous positionner en sell. Donc voilà ce que nous pouvons faire en délit. Descendons en H4 pour voir ce qui s'est passé. Ah super.
En H4, nous pouvons raffiner nos zones un peu, pour raffiner nos zones tranquillement, pour avoir un maximum de visibilité. Alors, en weekly, nous voyons que lorsque le prix a débuté suite à la résistance, le prix a fait un plus bas. Et ce plus bas était incapable de casser ce plus haut. Ce plus bas a été incapable de casser ce plus haut. Donc, ce qui fait que il y a une petite résistance là qui est ici, que vous pouvez tracer en 4 heures, d'accord? Ça veut dire qu'il y a une cassure de structure ici. Alors, la semaine qui s'annonce, j'aimerais bien voir le gold rebondir, d'accord, sur cette résistance-là. Cette résistance-là que nous avons tracée en rouge, ce qui équivaut bien à la zone 62, 70, une belle zone pour sel. Ou bien le prix peut chasser de la liquidité en allant beaucoup plus haut, d'accord, ici, tranquillement. Deuxième zone. Et le prix également peut chasser cette liquidité qui représente un gap ici, d'accord. Donc ça fait 3 zones potentielles que nous pouvons tracer. Mais étant donné que nous savons que le gold aime bien la zone de 50 à 62 de Fibonacci, nous pouvons aussi tracer cette zone-là, d'accord. Vous pouvez tracer cette zone-là, la matérialiser comme ça, changer de couleur au besoin, pas grave. Donc du coup, nous nous retrouvons avec 4 zones. Nous avons cette zone-là que nous pouvons dénommer la zone numéro 1, d'accord, tranquillement. Nous avons la zone numéro 2. Nous avons bien entendu la zone numéro 3. D'accord. Et enfin, nous avons la zone numéro 4. D'accord. Donc voilà les zones potentielles sur lesquelles je voudrais voir le prix aller buter. D'accord. Et lorsque je prendrai un sel sur l'une de ces zones-là avec une confirmation, le premier objectif de sortie sera ici, le second objectif sera là. Mais rappelez-vous, étant donné que le weekly avait déjà donné un signal de sel, le grand objectif, le grand objectif du gold sera ici. On devrait normalement espérer voir le gold descendre, toucher ce plus bas dans un avenir relativement proche. Donc, je dis que il faut attendre les confirmations ici. Personne ne sait sur quelle zone le prix va rebondir, quelle zone sera susceptible de retenir le prix. Ça va être la zone numéro 1, la zone numéro 2, la zone numéro 3, la zone numéro 4. On ne le sait pas. Donc, attendez vos confirmations sur ces zones-là et je crois que ça va bien se passer. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse hebdomadaire sur le gold. Lâchez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Laissez des questions, nous ferons un plaisir d'y répondre. Partagez la vidéo autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-en autant. Ça ne vous coûte rien. Nous aurons l'occasion de vous parler très bientôt. On l'espère en tout cas. Passez une très bonne semaine et on se dit à bientôt. Ciao!